Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo recette. Aujourd'hui je vais vous faire un plat, ce sera notre plat de ce soir, ce sera un risotto, légumes et lardons. Donc je vais utiliser pour ça le Micro Urban Family, donc qui est notre cuiseur micro-ondes multifonction qui permet notamment de cuire à la vapeur, de cuire votre riz, vos pâtes, etc. Je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir, qui était ma vidéo de couscous revisité. Mais je vais vous réexpliquer vite fait dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Alors j'ai pris un petit peu d'avance pour que la vidéo soit plus courte, pour pas qu'elle soit trop longue pour vous à regarder. Je vous représente vite fait le produit. Donc dans un premier temps, vous avez la cuve, le réservoir, donc c'est cette partie-là. Qui permet, donc dans lequel on va mettre de l'eau et qui va permettre en fait de cuire vos aliments, tout simplement. Donc, de cuire vos aliments, par exemple votre riz, vos pâtes, etc. Mais ça va également vous permettre de cuire à la vapeur. Donc je rappelle que ce produit-là, si vous voulez, cette partie-là en fait, la partie basse va être en contact avec les ondes du micro-ondes pour chauffer l'eau. Mais cette partie-ci, qui est notre passoire inférieure dans laquelle j'ai déjà mis, vous voyez, je vais me rapprocher, mes légumes, donc courgettes et champignons, est très très épaisse et en fait bénéficie d'une barrière anti-ondes. Donc les ondes ne vont pas être en contact direct avec vos aliments. C'est vraiment l'eau qui va être chauffée par les ondes et qui va permettre de cuire à la vapeur vos aliments. Donc pas d'inquiétude pour ceux ou celles qui seraient un petit peu réticents, et on peut parfaitement le comprendre, à ce mode de cuisson-là. L'avantage, c'est vraiment qu'on va gagner du temps et qu'on va pouvoir faire plusieurs petites choses en même temps. Donc j'ai mis au préalable, donc dans mon réservoir, à peu près 375 ml d'eau. Je vais maintenant y ajouter, donc bien sûr qui dit risotto dit riz à risotto. Donc mon riz tradition gallo, spécial risotto, qui pour moi est le meilleur de très très loin. Donc je vais prendre, il m'en faudra à peu près 200, combien j'ai marqué 250 ml. Donc je vais prendre ma grosse cuillère doseuse, ça équivaut, je ne sais plus en grammage, il faudrait regarder. Je pense que ça va me remplir ma cuillère puisque, oui, ça va me la remplir. En tout cas le sac, la boîte, pardon, le paquet c'est 500 grammes, donc en général on fait toujours la moitié. Donc là ça me fait la moitié. Je vais répartir ça, je vais y ajouter mes 50 ml de vin blanc. Donc j'utilise également ma cuillère pour y ajouter mon vin blanc de cuisine. Alors vin blanc de cuisine, hein, c'est le vin blanc bas de gamme, hein. Si je puis dire, c'est pas le vin blanc de ouf. Je vais mélanger un petit coup et je vais y ajouter ce que j'ai haché au préalable. Donc c'est-à-dire un cube de, pour nous c'était bouillon de légumes et une échalote. Vous pouvez bien sûr remplacer l'échalote par un oignon, vous pouvez rajouter de l'ail si vous en avez envie. Vous pouvez ajouter à la place d'un cube de légumes, ça peut être un cube de volaille. Dans la recette de base c'est un cube de volaille, mais j'en ai pas. Et je vous avoue que je préfère le cube de légumes. Donc j'ai mis un cube de légumes. Vous voyez que j'ai haché en 2-3 coups de ficelle. Alors dans l'ancien Turbo Top qui est aujourd'hui dans le nouveau catalogue le Super Sonic Chopper Compact. Ils ont changé de nom puisque ce sont quand même de nouveaux produits qui sont encore plus performants. Mais le principe reste toujours le même. C'est-à-dire vous faire gagner du temps pour tout hacher, émincer, mais faire aussi des coulis, des smoothies, votre pesto maison, enfin vraiment j'en passe, vraiment plein de choses. Donc je vais rajouter cette petite préparation dans ma cuve également. Voilà, je vais mélanger. Donc vous voyez que j'utilise ma petite spatule en silicone fine qui est vraiment idéale pour racler le Super Sonic Chopper, le compact, puisque la grosse aurait été trop grosse. Ensuite, donc, je vais disposer ma passoire inférieure dans laquelle j'ai mis mes petits légumes. Tac. Et comme je varie souvent les recettes, hein, on fait en fonction de nos ingrédients, on fait en fonction de ce qu'on peut, je n'ai plus de jambon fumé. Dans la recette initiale, on aurait pu mettre du jambon fumé, vous savez, en petite lanière par-dessus à la fin. Mais je vais varier avec, parce que je rappelle que pour la composition des repas, l'essentiel et le plus important, c'est d'avoir vraiment de chaque famille d'aliments. Donc un féculent, des légumes, mais aussi des protéines. Donc une viande, ça peut être du soja, ça peut être du poisson, ça peut être des lentilles. Plein de choses, donc essayez vraiment de faire vos repas aussi en fonction de ça, et c'est ce que j'essaye moi personnellement de faire à chaque fois. Donc là il va falloir nous ajouter des protéines, puisque j'ai le riz, j'ai les légumes, il me manque les protéines. Donc je vais utiliser des lardons que je vais rajouter
dans ma passoire inférieure, donc qui est beaucoup moins haute que la première. Donc qui va permettre de mettre, en général, c'est surtout la viande, puisqu'elle prend moins de place. Vous auriez pu mettre des escalopes de dinde, des pavés saumon. Hop, donc là je vais y mettre mes petits lardons. Voilà, que je vais disposer au-dessus. Je vais peut-être mettre une deuxième barquette. Une barquette, ça fait un petit peu short, comme monsieur est gourmand, comme beaucoup de monsieur, j'imagine. Sinon, il va me dire, oh là là, il y a 3 lardons qui se battent. Tac. Donc, j'ai rempli, vous voyez, ma passoire inférieure. Je la pose dessus, tout simplement. Vous voyez que tout s'empile parfaitement. Et vous savez quoi, bah, c'est tout. Ça va être. Alors, le plus de temps que j'ai passé, en fait, c'est d'émincer et d'éplucher mes légumes. Donc, j'ai mis quelques champignons, une petite courgette. Vous mettez bien sûr ce que vous avez envie. Mais après, il faudra varier peut-être la cuisson en fonction du légume. Les carottes, par exemple, ça met plus de temps. Et n'hésitez pas à les émincer vraiment petits. Moi, j'ai fait ma courgette en petits dés comme ça pour qu'elle cuise plus vite. Donc, je vais poser sur mes récipients le couvercle du Micro Urban Family. Donc ce couvercle est également très épais et fait d'un matériau qui empêche les ondes de passer. Donc mes lardons ne vont pas non plus être en contact avec les ondes, mais vont bien cuire à la vapeur. Je le pose dessus, il n'y a pas de système de clips ou autre, tout s'empile parfaitement. Et donc ça va partir en cuisson au micro-ondes à tac tac tac. Normalement sur la recette c'est 900 watts. Alors moi mon micro-ondes ne fait que 750 watts au maximum. Donc comme la recette de base c'était 15 minutes, là je vais mettre un petit peu plus, je vais faire un entre-deux, je vais mettre 18 minutes et je vais voir en termes de cuisson des légumes, du riz, ce que ça dit et sinon je rajouterai et j'adapterai en fonction. Donc je vais mettre ça au micro-ondes et je vous ferai un retour une fois que ce sera cuit. Alors j'ai sorti donc après à peu près 18 minutes, 17-18 minutes de cuisson à 750 watts. Donc je vous montre, mes lardons sont cuits. Mes petits légumes sont cuits aussi, mes petites courgettes. Vous voyez que ça a bien pris. Et là j'ai goûté mon riz, je l'ai mélangé. Il y a quelques grains qui manquent un peu de cuisson. Donc j'ai rajouté quand même du sel et du poivre, parce que j'en avais pas mis avant, j'ai complètement zappé. Donc j'ai remis un petit peu de vin blanc également, un petit coup d'eau. Et je vais remettre franchement même pas 2-3 petites minutes au micro-ondes pour être sûr que ce soit bien cuit. Et après je vais pouvoir faire mon mélange, je vous remontre ça juste après. Donc ça y est, j'ai rajouté 2-3 petites minutes au micro-ondes. Ça va être tip top je pense. Donc je vais vous montrer. Je retourne mon petit couvercle qui va servir de support. Je vais pouvoir poser mes petits lardons dessus, mes petits légumes. Et mon riz qui a l'air parfaitement cuit. Je prends ma petite spatule, enfin ma grande spatule cette fois-ci. Ouais, franchement, il est tip top. Je vous montre. J'espère que vous arriverez à voir. Voilà. Donc mon riz parfumé, assaisonné, vraiment génial. Je suis hyper contente. Je vais maintenant, j'ai pris un gros saladier pour tout mélanger. Enfin, vous me direz, je pourrais mélanger là-dedans. Écoutez, je vais tout mélanger là-dedans en fait. Voilà, j'ai mélangé mon riz. Donc j'avais rajouté un tout petit peu d'eau et un tout petit peu de vin blanc parce qu'il restait très peu de jus. Et comme j'ai remis 2-3 minutes, je voulais être sûre que ça cuise bien. Et c'est impeccable. Je rajoute mes petits légumes. Donc vous voyez, le couvercle c'est bien parce qu'il fait support quand on sort tout. Et ça évite d'en mettre partout, de tout salir. Donc je vais tout mélanger avec ma spatule en essayant d'être un petit peu délicate. Et je vais ajouter pour finir donc un peu de crème fraîche pour qu'il soit encore plus onctueux. Mais là il est déjà vraiment bien. Donc la crème fraîche c'est totalement facultatif. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. C'est comme vous voulez. Si vous en mettez plus, moins, c'est vous qui le gérez. Et je vais ensuite ajouter un peu de fromage râpé. Donc j'ai pris de la crème liquide, puisque j'en avais d'ouverte. Mais vous pouvez très bien prendre de la crème épaisse. Je vais en mettre 50 ml. Crème liquide aussi va se mélanger beaucoup mieux là que de la crème épaisse. On mélange avec notre spatule. Et ensuite pour le fromage, vous pouvez soit l'ajouter directement dedans. Moi j'aime bien le faire comme ça quand je mélange, ça fait
C'est de l'emmental râpé, donc ça va vous faire des petits fils. Mais sinon, vous pouvez en ajouter dans votre assiette. C'est vous qui voyez. Comme toujours, vous faites comme vous voulez. Nous, on vous guide, on vous donne des indications. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Ça y est, avec la crème fraîche, voyez, mon risotto. Je suis vraiment ravie, c'était mon premier. Je l'ai fait avec vous. Je vous mens pas, hein, je ne savais pas du tout comment ça allait être et je suis ravie du résultat. J'ai vu plein de bons retours de la part de mes collègues ou de clientes. Là, je pourrais dire que je l'ai fait. C'est quand même toujours mieux quand on le fait soi-même. Hein. Je suis comme vous, hein, des fois, je vais pas mentir, je suis un peu dubitative. Hein. Quand on me dit telle recette, tel produit, bon, pourquoi pas, hein. Moi je suis très curieuse, très ouverte, mais j'ai besoin de le faire, de le tester moi-même et de l'approuver, ou non. Il y a des choses que j'aime des fois un petit peu moins chez Tup, mais c'est comme tout le monde, on a nos petits chouchous, nos petits favoris, nos habitudes aussi. Ça joue beaucoup, hein, nos habitudes alimentaires et nos habitudes de cuisson avant d'utiliser des produits Tupperware, donc on a le droit de pas toujours tout aimer ou de pas être d'accord avec tout, il n'y a aucun souci. Eh bien écoutez, franchement je vais me régaler, j'ai trop faim. Je vous montre. Une fois que c'est mélangé, j'espère que vous voyez bien, je vais mettre ça dans mon assiette et ça va être tip top pour ce soir, je vais me régaler. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir tester cette recette ou une autre recette mais du même type dans ce produit si vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, que ça va peut-être vous donner envie d'investir dans ce petit bijou qui a un prix certes mais qui est quand même qui est doté d'une technologie assez incroyable et qui va vous permettre de faire plein de choses au micro-ondes, sans surveillance, sans stress. Vous mettez tout dedans et puis pas de soucis, pas de micro-ondes à nettoyer, pas de cuisson à surveiller, il faut pas touiller pour que ça colle, etc. C'est vraiment un jeu d'enfant, vous allez voir. J'espère que vous l'adopterez comme moi. Bah ça y est, il est adopté. Allez, bye bye!